Quelque part, la maison de Dieu est là. Alléluia, merci mon Jésus. Alléluia. Père, je te remets ce temps. Je te remercie pour ta grâce, Seigneur, parce que qu'est-ce qu'on serait sans ta grâce? De la chair jetée en pâture, Seigneur, condamnée à l'enfer, à la géhenne.
Seigneur, qui pourrait briller devant toi? Qui pourrait te satisfaire? Qui pourrait te plaire? Qui pourrait satisfaire tes standards de justice? Aucun d'entre nous, Seigneur. C'est bien pourquoi c'est toi qui es descendu pour payer le prix. Et nous sommes reconnaissants de ce que tu es venu payer le prix. Amen. Seigneur Jésus, je te prie que tu agrées toutes les prières, toutes les supplications, tous les cris, tous les désirs des cœurs conscients et inconscients, Seigneur, de chacun de tes enfants qui croient que tu as payé le prix pour eux, qui croient qu'aucun de leurs efforts ne pourra les faire rentrer dans le paradis, mais qui croient que toi, ce que tu as payé à la croix est suffisant. Amen. Et Seigneur, nous voulons t'honorer et t'exalter et te glorifier, parce que c'est toi qui es Dieu. Et l'honneur te revient à toi, et la louange te revient à toi, et la gloire te revient à toi, et le règne te revient à toi et à toi seul. Amen. Permettez toute pensée captive à autre chose à l'obéissance de Jésus-Christ, et je lis tout esprit impur, satanique, démoniaque. Je libère l'incarnation du projet de Dieu, du cœur de Dieu, de la volonté de Dieu dans chacune des vies, au puissant nom de Jésus-Christ. Que ce que Dieu a prévu pour vous s'accomplisse. Que ce que Dieu a dit de son trône arrive jusqu'à vous, donne son fruit, et ne revienne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a proclamé. Alléluia. Ah Jésus, merci, tu es magnifique. Tu es glorieux, tu es magnifique, tu es merveilleux. Comment dire merci à Jésus? Comment dire merci à Jésus? On va dire, je vais te faire une grosse offrande, mais ce que j'ai, c'est toi qui me le donnes. Je vais dire des mots d'amour, mais je ne connais pas assez de langue, pas assez de mots pour raconter tout combien tu es merveilleux. Alors Seigneur, je vais m'offrir, je vais te servir. Je vais te donner ma vie. Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire de bien? Je suis comme Paul, je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. Comment servir Dieu, honorer Dieu, glorifier Dieu? On n'a pas le choix. Amen. Que de le laisser faire. On n'a pas le choix que d'être juste volontaire et le laisser accomplir sa volonté dans nos vies. On aimerait que ça aille plus vite que la musique. On aimerait être déjà arrivé. Dieu nous donne une graine et on voit déjà la moisson. Dieu nous donne un pépin et on voit déjà l'arbre plein de fruits. On voudrait appuyer sur un bouton, ça ne marche pas. Ça pousse doucement. Et ça pousse quand lui veut. Et il y a des saisons dans les vies et ça fructifie quand lui veut. Alléluia. Alors merci mon Jésus. Alors j'ai prévu un peu de lecture ce matin. C'est bon ça? J'ai commencé à expérimenter la lecture de la Bible à ma maman qui a bientôt 84 ans. Et je me dis, ça va la saouler, mais il faut que je lui lise la parole. Et puis, dès que j'arrête, elle me fait, hein, quoi? C'est déjà fini? Alors j'ai fait 45 minutes la première fois, 1h30 la deuxième fois, et maintenant, si je ne lis pas la Bible pendant 2 heures, c'est une mauvaise soirée. Alléluia. Et c'est vrai qu'on est des enfants gâtés. On a tout. On a tout. Et on dit, Seigneur, j'en veux plus. Ah, plus de miracles. Ah, plus de baptisés. Ah, Seigneur, et résurrection. Seigneur, on va voir des trucs qui claquent un peu. Mais on est tellement habitués à la grâce de Dieu, à la présence de Dieu, qu'on ne se rend même plus compte combien ceux qui ne marchent pas avec Dieu au quotidien sont affamés et assoiffés. Et s'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, j'ai rien contre vous. C'est juste le constat de se rendre compte que quand on marche sans Dieu, on ne peut pas savoir à quel niveau on est tant qu'on n'a pas goûté Dieu. Et quand moi j'ai mis les doigts dans la prise de Dieu, je me suis rendu compte que j'y vais ma vie avec des piles de 1,5 volt, alors qu'il avait prévu du 10 000 volts pour moi. Et j'ai dit, mais c'est pour ça que j'avais un problème. Je me disais, il y a plus dans la vie quand même. Je ne suis pas né pour faire ça. Je ne suis pas né juste pour ça. On va manger, boire, faire l'amour, vieillir, mourir. Et c'est fini. Avec tout ce qu'il y a dans l'univers, on sent dans notre cœur qu'il y a plus que ça.
Et vraiment, on peut, une fois qu'on a goûté Dieu, oublier la grâce de Dieu. On pourrait croire que c'est un peu nos efforts. C'est un peu nous quand même. Hein, c'est vrai? Mais en fait, c'est lui qui nous a tirés de la boue. C'est lui qui nous a arrachés des ténèbres. Et c'est lui qui nous maintient en vie par sa parole. Chaque jour, Dieu dit une bonne parole. Et l'univers encore, la terre, le cosmos, nos vies, chaque vie, chaque souffle est maintenu encore en vie aujourd'hui. Parce que Dieu a dit du bien. Alors je vous encourage à écouter la parole de Dieu chaque matin. Alléluia. J'aimerais vous lire une histoire qui se passe dans 2 Rois, chapitre 5. Alors on est dans l'Ancien Testament, mais c'est une maladie qui se guérit très bien. Le royaume de Dieu est fondé... Oui, c'est vrai, c'est le trône de Dieu. Mais le royaume de Dieu est fondé sur les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. L'équilibre, l'orientation, la compréhension et la manifestation du plan de Dieu à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui l'incarne. Et c'est sur ces révélations-là, les apôtres et les prophètes, que Dieu bâtit et établit son royaume. Amen. Amen. Alors on va regarder un petit peu cette histoire. Et en fait, je vais vous raconter une histoire. Je vais faire comme avec ma maman. Je vais vous raconter une histoire. Et c'est une super histoire. C'est une histoire de guerre. C'est l'histoire d'un tout petit peuple attaqué par une grande armée. C'est l'histoire du plus fragile qui est attaqué par le plus fort. C'est l'histoire d'un tyran qui vient rançonner des gens gentils qui n'ont rien demandé. Gentils, un peu pécheurs quand même. Alors je commence. Le chef de l'armée du roi de Syrie s'appelle Naaman. Ah. Là, je vais pas vous lire l'histoire du lépreux. Oh, merci moi Jésus. Ok. On va commencer directement au 10. 1 roi 20, pardon. Je me suis trompé. 1 roi 20. 1 roi 20. Mon téléphone a... Chose qui n'arrive pas. Voici avec une Bible pour la faire tomber, mince, j'ai perdu la page. 1 roi 20. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassemble toute son armée. Et comme il ne se sent pas encore assez fort, ça c'est la version amplifiée Fabrice Aubertin, il prend l'aide de 32 rois supplémentaires, avec des chevaux et des chars. Et il part installer son camp devant Samarie, et il l'attaque. Il envoie des messagers dans la ville pour dire à Akab, le roi d'Israël, Akab, mari de Jézabel, pour ceux qui lisent la Bible, je reviendrai tout à l'heure. Ben-Hadad te demande de lui donner ton or, ton argent, tes femmes et tes fils les plus beaux. Presque rien. Presque rien. Une bonne relation, voisin, quoi. Sympathique. Le roi d'Israël lui fait cette réponse. À tes ordres, mon roi. Oui, comme diraient certains écrivains français, il y a des choses que quand un mec de 120 kilos te demande, celui de 60, il dit oui. D'accord? Donc, Akab, il dit oui. Donc, demain, à cette heure-ci, j'enverrai mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ton palais et les maisons de tes ministres. Ils prendront tous les objets qui ont de la valeur à tes yeux et ils les emporteront. Voilà, ça commence à se corser là. Alors le roi d'Israël réunit tous les anciens du pays et leur dit, Ben-Hadad nous veut du mal. Vous le voyez clairement. En effet, il a envoyé ses messagers pour demander mes femmes, mes fils, mon argent et mon or, et je ne lui ai rien refusé. Tous les anciens et tout le peuple lui disent, ne l'écoute pas, n'accepte pas. Akab donne alors cette réponse aux messagers de Ben-Hadad. Allez dire à votre roi,
Tout ce que tu m'as demandé la première fois, je suis prêt à le faire. Mais ce que tu me demandes maintenant, je ne peux pas l'accepter. » Les messagers vont porter cette réponse à Ben-Hadad. Alors celui-ci les envoie dire encore à Akab, « Je vais détruire complètement Samarie. Il ne restera même pas assez de poussière dans la ville pour remplir les mains de tous mes soldats. Si je ne le fais pas, que les dieux me punissent très sévèrement. » L'histoire commence super mal. Il commence par dire « Je vais dominer sur toi, donc il faut que tu me donnes un peu une rançon. » Puis ça finit par « Finalement, chez toi, c'est chez moi. Je vais me servir et je vais tout prendre. Et tu ne vas même pas me donner ce que toi, tu as envie de me donner. C'est moi qui vais venir me servir et prendre tout ce qui me plaît. Tu n'es plus le maître chez toi. Tu n'es plus le maître de tes biens. Tu n'es plus le maître de ton peuple. Je viens me servir. » Ça, c'est ce que fait Satan dans nos vies. Il vient, il intimide, il commence à demander des choses et il en demande de plus en plus jusqu'à tout prendre. Vous connaissez ce dicton, on vous donne ça et on prend ça. Satan, il prend tout. Le bras ne lui suffit pas. Il veut tout le corps. Il veut toute ta famille. Il veut toutes tes finances. Il veut ta destinée. Il veut ton éternité. Et il veut ton esprit pour servir à ses plans. Allons un petit peu plus loin. Alors Akab, si vous vous rappelez bien, il n'est pas classé dans la liste des rois super bien. C'est pas le roi pieux qui aime Dieu et qui lit la parole de Dieu. Il est marié avec Jézabel, une fausse prophétesse qui a fait assassiner tous les prophètes de l'Éternel, qui a établi le culte de Baal, qui a établi le culte d'Astarté. D'accord ? Qui règne par la séduction et le meurtre. Et cet homme-là est dirigé par cette femme. Et malgré son péché, et ça m'a toujours scotché, malgré son péché, à cause de l'alliance de ses ancêtres, parce qu'il est descendant du peuple de Dieu, malgré ses fautes, malgré son impureté, malgré sa faiblesse, malgré ses péchés, malgré qui il est, et qui nous ressemble vachement dans beaucoup de domaines, malgré ces défauts-là et ces faiblesses-là, Dieu a son regard sur lui. Et Dieu veut toucher sa vie et lui envoie un prophète. À partir du verset 13. Au même moment, un prophète s'approche d'Akab, roi d'Israël. Voici ce que lui dit de la part du Seigneur. Tu vois l'immense armée de Ben-Hadad. Eh bien, je vais te la livrer aujourd'hui même. Waouh, nous on est les tout petits, eux c'est les gros, et tu es en train de nous dire que c'est nous qu'on va gagner, c'est ça que tu es en train de dire. Alors comme tout bon être humain et bon serviteur de Dieu qui se respecte, quand Dieu lui dit tu vas faire des trucs de fou, il dit t'es sûr c'est à moi que tu parles? Ou comment tu vas faire? Parce que c'est mal barré. Tu ne me connais pas, Seigneur. Si, je te connais. Akab demande, avec l'aide de qui? Le prophète répond de la part du Seigneur avec l'aide des jeunes gens que les gouverneurs de province ont recrutés. Akab pose alors cette question, qui va attaquer? Il lui répond, toi. C'est toi qui prends l'initiative. Akab inspecte alors les 232 jeunes gens que les gouverneurs ont recrutés. Alors là déjà, là c'est sans moi. Parce que là il y a une immense armée, et il dit ouais on a recruté plein de gens, des vaillants, des jeunes, ça va être super fort. Et il va les voir, et en fait il les compte, ils sont 232. Donc t'imagines en face, il y a peut-être 15 000, 20 000, 30 000 soldats, d'accord? Et toi tu comptes, et t'es 232 et demi. Tu fais, waouh, ok. Il inspecte aussi les 7000 soldats de l'armée d'Israël. Alors lui, il a une armée 7000. Ok. À midi, le roi Akab et son armée lancent une attaque en dehors de Samarie, les jeunes gens en tête.
Pendant ce temps, Ben-Hadad et les 32 autres rois continuent à boire sous les tentes comme des ivrognes. Eux, ils sont tellement puissants, ils ont tellement l'habitude d'opprimer les autres, qu'ils se sentent à l'aise face à ce petit peuple. Peut-être Satan, il a tellement fait tomber de serviteurs et de servantes de Dieu, qu'il se sent à l'aise devant toi. Peut-être il te voit bien faible, bien fragile. Toute petite famille, toute petite église, petit ministère, petite onction. Tu ne fais pas grand-chose. Ça fait des années que tu cries à Dieu. T'es tombé combien de fois? Combien de fois Dieu t'a bloqué? Combien de fois Dieu t'a volé ta bénédiction? Combien de fois Dieu t'a volé ton héritage? Combien de fois Dieu a freiné le salut de ta famille? Combien de fois? Et il se rit de toi. Et il ne te prend pas au sérieux. Et Ben-Hadad, avec ses 32 rois, ils font la même chose. On est tellement puissants. On n'a pas besoin de s'en faire. On va déjà fêter la victoire d'un combat qu'on n'a pas fait. Et ils font la fête. Ah, Seigneur Jésus. Ben-Hadad envoie quelques hommes voir ce qui se passe. Ils reviennent et ils disent: des soldats sont sortis de Samarie. Et ça ne l'inquiète pas. Ça ne l'inquiète pas. Voici comment ça se passe avec Dieu maintenant. Les jeunes gens recrutés par le gouverneur de province sortent de la ville avec l'armée d'Israël qui les suit. Chacun tue un ennemi. Chacun s'occupe d'un seul adversaire, le sien, celui qui est en face de lui. Ils ne se disent pas: il y a toute une armée, oh ils sont trop nombreux. Comment les atteindre tous? Non, ils ont une stratégie. Chacun fait sa part. Chacun attaque son adversaire. Vous vous rappelez quand Néhémie fait construire la muraille? Le chantier était pharaonique. Chaque famille fait le mur juste devant sa maison. Chacun sa part. C'est facile, c'est à ma portée. C'est ce que Dieu a mis en face de moi. Dieu n'a pas mis le plus fort en face du plus faible. Dieu a mis juste celui qu'il fallait en face. Amen. Chacun tue un ennemi, alors les Syriens fuient, les Israélites les poursuivent, le roi Ben-Hadad arrive à se sauver à cheval avec quelques cavaliers, puis le roi d'Israël passe à l'attaque. Il tue les chevaux, détruit les chars, c'est ainsi qu'il écrase l'armée des Syriens. Waouh! J'aime le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël et de toute la terre, Amen. notre Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il prend le plus petit peuple et il fait faire des choses glorieuses. Il va chercher des pécheurs dans le caniveau, il les lave, il les élève et il les assoit avec les notables de la vie. Amen. Il est le Dieu qui transforme le mal en bien. Il est le Dieu qui prend ta vie et qui l'amène dans une destinée que tu ne savais même pas que c'est possible. Mais tu croyais que c'était que dans les livres. Il te prend dans ta faiblesse et il fait des choses extraordinaires. Il te prend dans ta limite et ô combien il te fait dépasser tes limites. C'est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Des fois, on me dit: mais pourquoi tu donnes ta vie à Jésus? Sérieux? Sérieux, tu veux des explications? Ok. Bon là, étant des hommes normaux, on sent que ça pourrait être un malentendu, un coup de chance. On peut dire: oh là là, c'est passé une fois, mais est-ce que ça va passer 2 fois? Et là, il se rend compte que le prophète, il vient parler au roi, il dit: tu sais, là, ils ont attaqué, ils ont perdu. Mais ils vont partir pendant 1 an, ils vont refaire des forces. Et en fait, le projet de te détruire, de te dominer, de te piller, le diable ne vient que pour piller, égorger, détruire. Son projet n'a pas changé. Même si tu lui mets une raclée, son projet ne va pas changer. Il va prendre des forces et je trouver un autre accès. Et le combat, c'est jamais fini.
Amen. C'est de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Alors voici, l'année d'après, ce que les ministres viennent dire au roi de Syrie. Les ministres du roi de Syrie viennent lui dire: le Dieu d'Israël est un Dieu des montagnes. Amen. C'est pourquoi les Israélites ont été plus forts que nous. Combattons-les plutôt dans la plaine. Là, nous serons sûrement plus forts qu'eux. L'ennemi se dit: c'est un coup de bol, il était en haut. Ah, on va le mettre en bas, tu vas voir, ça va pas bien se passer pour lui. D'accord? Les ennemis croient que ton Dieu, c'est un Dieu qui agit d'une seule manière. Genre, c'est le Dieu des montagnes et dans la plaine, il est perdu, le pauvre garçon. Tu vas dans l'eau, oh, il ne sait pas nager, il ne te suit pas quand tu es dans l'eau. Hein? Comme si Dieu, quand tu es dans ta salle de bain, il n'était pas encore avec toi. Tu sais que Dieu, quand tu es aux toilettes, il est encore avec toi? Tu sais que Dieu, il est venu en toi, si tu l'as invité, et qu'il a dit: je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Que tu sois habillé ou tout nu, sous la douche, dans la montagne ou dans la vallée, Dieu, c'est le Dieu des montagnes, mais c'est aussi le Dieu des vallées. Amen. Et ce matin, je sentais cette onction. Je dis: mais oh, il y a une situation, c'était une victoire, et tu crois que c'est la situation qui t'a amené à la victoire. Mais c'est le Dieu de toutes les situations qui t'a amené à la victoire. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu de victoire. Quoi que tu fasses, Dieu te donne la victoire. Amen. Tant que tu reconnais ta faiblesse et que c'est en lui que tu te confies, c'est lui qui prend la relève. Amen. Si vous remarquez dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'il y a des grandes batailles et qu'il y a des victoires, c'est toujours un petit nombre. Le petit reste, ouais. Les 300 de Gédéon qui vont attaquer une armée de 15 000 hommes, qui s'entretuent tous devant eux, miraculeusement, et ils gagnent la bataille à 300 contre 15 000. Il faut être costaud pour faire partie des 15 000. D'avoir la foi, croire que Dieu pouvait faire ça, avec 299 autres pèlerins. Ah, Jésus. Moi, je crois que Dieu aime quand on est petit, Amen. Quand on est faible, Amen. Quand on sait ce qu'on est. Amen. On n'est rien. Amen. On est petit. Et Dieu, il aime ça. Dieu, il aime quand on sait ce qu'on est. Je suis toujours impacté par la parole de Dieu dans la discussion entre Pierre et Jésus. Quand l'apôtre Pierre a renié Jésus 3 fois et qu'il vient le voir, il lui dit: vous savez, Pierre, c'était... Bon, les autres, ils vont t'abandonner, ils sont trop faibles, les autres apôtres. Moi, Jésus, moi, jusqu'à la mort, je te suivrai. Ok, Pierre, je vois que tu ne te connais pas trop. Cette nuit même, tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. Moi, Seigneur, impossible, tu te trompes. Pierre, il explique à Dieu comment être Dieu. Il y en a comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il faut le regarder en grec parce qu'en français ça ne rend pas trop bien. Mais ça dit, Jésus vient et lui dit: est-ce que tu m'aimes, agapé, de cet amour complètement fou, tu es prêt à donner ta vie pour moi? Le fameux amour que Dieu demande. Et que Pierre a dit: mais oui, moi j'ai cet amour et je suis prêt à aller à la mort pour toi. Et qu'est-ce que répond Pierre? Seigneur, je t'aime philéo. Moi, je t'aime que humainement. Hein. C'est bien. Bene brebis. Deuxième fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes, agapé, prêt à mourir pour moi? Et Pierre, il fait: tu le sais, Seigneur, moi je t'aime que philéo. Je t'aime que d'un amour humain, comme une amitié humaine. Je ne peux pas plus. Maintenant, je sais. C'est bien, Pierre. Bene brebis. Et la troisième fois, Jésus lui dit: Pierre, est-ce que tu m'aimes, philéo, de cet amour humain, d'amitié? Et là, ça l'énerve, parce que c'est ça qu'il a, Pierre. Il n'a que ça.
Et il est énervé, mais il dit, tu le sais, Seigneur, moi je t'aime que comme ça. Je n'ai que ça pour toi. Tu veux ça, je croyais avoir ça, mais j'ai que ça à te donner. Je suis petit, je suis faible, je n'ai rien. Le diable me souffle dessus et je pêche. Il me bouscule et je tombe. Tout le temps, je suis obligé de revenir vers toi, me repentir. Tout le temps, je suis obligé de demander pardon. Tout le temps, j'ai besoin que tu me fortifies, que tu me guérisses, que tu me délivres. Tout le temps, j'ai besoin d'être couvert par ta grâce, par ta main puissante. Je ne peux pas plus. Et Jésus, il dit, ça c'est bon. Maintenant, tu peux me servir. Maintenant, je te donne les clés du royaume. Maintenant, je te donne l'autorité sur l'Église du monde entier. Maintenant, je te donne l'autorité d'ouvrir et de fermer. Parce que maintenant, tu sais qui tu es. Tu sais que tu as besoin de moi. Et tu vas travailler avec moi. Et ensemble, on va réussir. Église de Jésus-Christ, je veux juste te dire que si tu te sens forte, attention. Celui qui se sent fort, l'apôtre lui dit, fais attention, que peut-être tu risques de tomber. Et si tu sais comment tu es faible, si tu sais qui tu es vraiment, prépare-toi de grands combats et prépare-toi de grandes victoires. Amen. Parce que Dieu n'est pas le Dieu que des montagnes et Dieu n'est pas le Dieu que des vallées. Parce qu'ils vont encore prendre une grosse raclée, les Syriens. Et chaque année, ils vont prendre une raclée. Et le roi, c'était le roi Akab, un des pires rois d'Israël. D'accord? Malgré ses péchés, malgré ses fautes et malgré ses faiblesses. Quand, par la grâce de Dieu, il se met à invoquer le nom de son Dieu est fidèle et sa fidélité ne dépend pas de la sienne. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas le Dieu des montagnes, il n'est pas le Dieu des vallées, il est le Dieu tout-puissant, il est le créateur du ciel et de la terre, il est le roi des rois, il est le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons t'honorer, nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter, parce que tu es le Dieu vivant. Et parce que c'est toi qui donnes la victoire. C'est toi qui nous touches et qui nous saisis là où on en est. Et tu nous amènes plus loin. Tu nous fais atteindre ce rocher qu'on ne peut atteindre. Tu nous fais atteindre cette onction, Seigneur, qui vient de toi, ce niveau de gloire qui n'appartient qu'à toi. C'est toi, Seigneur, qui a dit en Jean 17, je partagerai ma gloire avec eux. Je leur donnerai la gloire que tu m'as donnée, Père. Seigneur Jésus, je veux proclamer que si tu te sens petit, si tu sais qui tu es et que tu as besoin de Dieu, Dieu va se servir de toi. Amen. C'est le moment où Dieu prend des petits inconnus, des petits serviteurs et des petites servantes. Ils sont tout le temps en train de dire Seigneur, au secours. Comme Paul qui disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. C'est quand je sais combien ça va être chaud pour mes fesses, que je crie à Dieu et que là je vois la gloire de Dieu se manifester. Et ça ne dépend pas de ma piété, ça ne dépend pas de mes prières, ça ne dépend pas de ma lecture, ça ne dépend pas de tout ce que je fais. Ce que je fais, je le fais par amour pour Dieu, pour passer du temps avec lui, parce que je suis amoureux de lui. Mais ce qui se passe dans ma vie, c'est que la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de se glorifier dans vos vies. C'est Dieu qui a décidé d'être le Dieu de vos montagnes et le Dieu de vos vallées. Et d'être Dieu face à vos ennemis. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, on va se la lire cette victoire quand même. Hein? On va pas bouder notre plaisir. On va pas bouder notre plaisir. Oh Jésus. L'année suivante, au chapitre 26, à la même époque, il inspecte l'armée syrienne, puis il la conduit jusqu'à la ville de Aphek pour attaquer Israël. Akab inspecte aussi les soldats d'Israël. On leur donne à manger et ils marchent à la rencontre des Syriens. Écoutez bien. Les deux armées installent leur camp l'un en face de l'autre. Les Israélites sont divisés en deux groupes qui ressemblent à deux petits troupeaux de chèvres. Par contre, les Syriens couvrent toute la région. Le prophète vient de nouveau trouver Akab, le roi d'Israël, et il lui dit de la part du Seigneur. Les Syriens disent que moi, le Seigneur, je suis un Dieu des montagnes, et non pas des plaines.
À cause de cela, je vais te livrer leur puissante armée. Ainsi, vous saurez que le Seigneur c'est moi. Tu sais, quand tu es fort, et que tu fais là où tu es fort, tu peux croire que c'est un peu toi. Dieu déteste ça. Parce que quand tu es un peu fort, il te laisse faire. Et le résultat que tu as, c'est juste le résultat humain. Mais quand tu sais que tu es faible et que tu fais appel à lui, c'est lui qui intervient. Et là, le résultat, c'est pas le même. Ce sont des résultats à la hauteur du niveau de Dieu. Avec un niveau de gloire, du niveau de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'on veut. On n'est pas là pour se dire bravo, c'est super, qu'est-ce qu'on travaille bien, qu'est-ce qu'on prie bien, qu'est-ce qu'on évangélise bien. Oh super, il y a eu 8 baptêmes l'année dernière, super, il y a 3 baptêmes cette année, alléluia. On n'est pas là pour ça. On est là pour dire Seigneur, sans toi, on ne peut rien. Et si tu veux rajouter sur notre faiblesse le niveau de gloire qui te fait plaisir, nous sommes volontaires. Est-ce que quelqu'un est volontaire pour laisser manifester le niveau de gloire que Dieu veut manifester dans sa vie? Amen. Levez la main. C'est pas devant moi, il y a la caméra, elle regarde que moi. Hein. C'est juste Dieu qui regarde. Parce que quand tu lèves la main, Dieu il sait. Hein. Dieu il se rappelle. Hein. Moi, sur mon lit d'hôpital, quand j'étais en train de me noyer dans mon sang et que j'ai dit Dieu, si tu me donnes une nouvelle chance et que tu me guéris, je te servirai. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais lui, il savait et il a bien entendu. Et il a une bonne mémoire. Amen. Et il ne m'a pas oublié. Moi, j'ai essayé de l'oublier, faire semblant que je suis sorti avec des poumons tout neufs et j'ai dit oh là là, c'est pas normal ça. Je parle à Dieu pour la première fois, le lendemain, j'ai des poumons, je crachais rouge et noir et là, je suis tout rose. Oh là là, c'est pas normal, je vais me cacher, je vais faire semblant qu'il ne s'est rien arrivé. L'ingénieur Bac plus 5, il n'arrivait pas à concevoir l'existence du miracle et de Dieu. Mais Dieu, il a dit T'as dit quoi déjà? Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça. T'es en train de mourir là, tu dis, je sais pas. Seigneur, si c'est vrai, alléluia, je te donne ma vie, je te servirai. Amen. Je lève le drapeau blanc. J'abandonne et je ferai ce que tu voudras. C'est quand tu réfléchis, c'est fou. Tu crois qu'on a rêvé quelque chose à part nous-mêmes? Il n'y a rien de nous-mêmes. Les phrases que tu dis à Dieu, tu dis, mais ça sort d'où? Ça sort d'où? Dieu te fait demander ce que lui, il veut faire. C'est la plus puissante des prières, la plus humble. C'est quand Dieu met dans ton cœur et sur ta bouche de lui demander des choses que lui veut faire. Parce que là, tu es sûr d'être exaucé. Amen. Jésus disait, Père, je sais que tu m'exauces toujours, parce que moi, je fais toujours ta volonté. Je demande que ce que tu veux faire. Je ne fais rien de moi-même. Alléluia. Amen. Oh Jésus, t'es merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Alors, ce Dieu des plaines et des montagnes, qu'est-ce qu'il va faire? Pendant 7 jours, les 2 armées laissent leur camp l'un en face de l'autre. Le 7e jour, elles passent à l'attaque. Les Israélites battent les Syriens et ils tuent 100 000 soldats à pied un seul jour. Ah, je disais 15 000 tout à l'heure, on était très loin du compte. Ils tuent 100 000 soldats dès le premier jour de guerre. Les 27 000 soldats qui restent, les survivants, ils fuient dans une ville, Afek. Vous savez quoi? Les murs de la ville s'effondrent sur eux. Genre, c'est vraiment pas moi. C'est pas l'armée d'Israël qui a gagné. L'armée d'Israël, on leur a dit fonce, tape le premier qui vient. Combat le bon combat. Combat ton ennemi. T'occupe pas des plus grands que toi. T'occupe pas des choses plus élevées que toi. Juste fais ce que Dieu te demande. Et ça tue 100 000 soldats. Et les survivants, ils vont se cacher, c'est la ville qui s'effondre sur eux. Genre, même quand tu n'arrives pas à les atteindre, ils meurent quand même. Tu vois ce que Dieu fait? Là, je pense que les soldats d'Israël sont rentrés, ils savaient que c'était pas eux. Ils savaient que c'était pas eux. Les 2 petits troupeaux de chèvres, un à droite et un à gauche, qui ont réussi à massacrer 100 000 soldats et qui ont vu les survivants se faire massacrer par les murailles d'une ville qu'ils n'avaient même pas touchée et qui s'est effondrée sous la puissante main de Dieu, ils savent que l'Éternel est Dieu. Amen. Oh Jésus. Je vais arrêter là.
Mon Jésus est venu nous révéler ce grand Dieu. Le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est venu révéler ce grand Dieu. Amen. Il est venu le faire connaître. Il est venu te faire rentrer dans son peuple. Peut-être c'est le plus petit peuple, c'est celui dont tout le monde se moque. L'Église de Jésus-Christ. Ceux qui disent qu'il faut s'aimer, qu'il faut tendre l'autre joue. Les faibles, ceux qui ont besoin d'une béquille et d'une religion pour soutenir leur pauvre vie fragile. Ces faibles-là, que tout le monde essaye de massacrer depuis près de 2000 ans, et que plus il les massacre, plus l'Église est puissante et nombreuse. À tel point que même l'empereur romain a arrêté de massacrer les chrétiens, et il a dit, je vais faire l'inverse, je vais les séduire et je vais en faire une Église mondiale. Parce que plus je les massacre, plus ils sont forts. Plus je les lutte contre eux, plus ils se multiplient. Et ce n'est pas de leur propre force. Je vois leur faiblesse et j'ai envie de les écraser, mais eux, ils invoquent leur Dieu et c'est moi qui ai écrasé. C'est moi, l'ennemi, qui tombe dans la fosse que j'avais tendue contre les chrétiens. Et c'est moi qui tombe dans les filets que je tendais pour attraper les fils et les filles de Dieu. Amen. Voilà ce qui se passe pour le diable. Voilà ce qui se passe pour les ennemis de Dieu. Voilà ce qui se passe. Regardez l'histoire. Tous les empires qui se sont dressés, que ce soit dans l'Ancien Testament contre Israël, ou que ce soit depuis 2000 ans contre l'Église de Jésus-Christ. Tous ces empires, où sont-ils? Où est passé l'empire de Babylone? Où est passé l'empire grec, l'empire de Macédoine, Alexandre le Grand? Où est passé l'empire romain? Où est passé l'empire ottoman? L'URSS s'est passé où? Ils sont passés où ceux qui en veulent à Jésus-Christ et à son armée? La parole de Dieu dit que d'une montagne se détache un rocher qui roule et qui vient pulvériser tous les empires humains. Ce rocher, c'est Jésus-Christ. Et lui-même devient un royaume qui ne passera sous la domination d'aucun autre royaume et qui demeurera éternellement. Amen. Le petit troupeau du Seigneur a choisi le bon camp. C'est le camp de Dieu. C'est le camp de la justice. C'est le camp de la vérité. C'est le camp de la paix. C'est le camp de la joie. C'est le camp du pardon. C'est le camp de la miséricorde. C'est le camp de la guérison. C'est le camp de l'amitié. C'est le camp de la fidélité. C'est le camp de l'amour. C'est le camp de ceux qui aiment et qui parlent de Jésus et qui disent au monde, réconciliez-vous avec Dieu avant qu'il soit trop tard, et qui le disent jusqu'à leur dernier souffle, Amen. jusqu'à leur dernière force. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour ce monde que de rencontrer ce Dieu puissant avant que vienne son jugement. Alléluia. Si tu ne connais pas Jésus, si on t'a parlé d'un petit Jésus dans une crèche, je vais te dire quelque chose, Jésus a bien grandi. Jésus est le chef de l'armée céleste. Il est le roi de gloire et il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui gouverne, il est celui qui juge les morts et les vivants. Il est celui qui va décider de ta vie ou de ta mort, de ton abaissement ou de ton élévation. Il est celui qui fait l'arme qui blesse, mais il est celui qui fait le pansement qui panse la pluie. Il te frappe, il te corrige, et il te console, et il t'éduque. Il te rabaisse et il t'élève. Il fait ce qu'il veut de toi. Et je te propose ce matin de le laisser faire. Parce qu'on se rit des gens de la Bible en disant « Mais il y a un Dieu puissant, pourquoi ils n'obéissent pas ?» Pourquoi
Pourquoi Israël, dans l'Ancien Testament, toute l'histoire du livre, ils n'arrêtent pas de désobéir et ils veulent faire des autres dieux? Pourquoi? Pourquoi nous, on connaît Jésus et pourtant, on n'a pas encore atteint cette transformation dont Jésus parle, qui dit vous allez devenir des hommes et des femmes faits à l'état mature, aptes à toute bonne œuvre, faisant les mêmes œuvres que moi et de plus grandes encore. Pourquoi on n'a pas atteint ce stade? Vous ne vous posez pas la question. Moi, je crois que quand Dieu nous dit va à droite, il y a tout en nous qui va à gauche. La chair et l'esprit sont inimitiés. La chair ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Notre vie normale, si on la garde, va faire les choses d'une vie normale charnelle qui est entièrement sous le pouvoir du prince des ténèbres. Si on n'accepte pas d'offrir ça en sacrifice et de laisser Jésus diriger nos vies, si on n'accepte pas de lâcher prise et d'arrêter de vouloir contrôler les choses comme si c'était nous Dieu, et qu'on dit ok, drapeau blanc, je te laisse faire maintenant, je fais n'importe quoi, je lâche le volant, il est temps que tu prennes le volant et que tu diriges la voiture. Si on ne fait pas ça, le projet de Dieu pour notre vie est retardé. Ça prend du temps. Vous savez, les Hébreux, ils n'ont pas fait ce que Dieu a dit, ils ont fait un tour gratuit dans le désert pendant 40 ans. Pour revenir 40 ans après, au même endroit, au bord du Jourdain, pour conquérir la terre promise. La même terre promise qui avait été promise 40 ans avant. Et peut-être ça fait un moment qu'on fait des tours gratuits dans le désert. Et moi, ce matin, j'aimerais faire 2 appels. Le premier appel, c'est que ce Jésus puissant, vivant, qui peut changer ta vie, qui intervient et qui va réduire au silence tous ceux qui se moquent de toi, qui t'oppressent et qui t'agressent. Que ce soit dans ton corps, dans ta santé, dans tes pensées, dans ta réussite sociale, dans ta réussite relationnelle, dans ta réussite émotionnelle, dans tout l'épanouissement que Dieu veut que tu aies, parce qu'il te veut heureux et en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tout ce qui s'oppose au projet de Dieu en toi, ces choses-là vont connaître la défaite si tu choisis Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Tu n'as pas d'autre issue. Tu n'as pas d'autre option. Tu peux voter pour qui tu veux. Le résultat sera toujours pareil. Tu peux aller voir tous les docteurs que tu veux, tous les psychologues que tu veux, tous les coachs que tu veux, tous les sorciers que tu veux. Ta vie sera toujours dominée par le prince de ce monde. Et il ne te veut pas du bien. Et c'est simple de donner sa vie à Jésus. C'est pas devenir moine, s'enfermer dans une grotte pendant 40 jours. C'est pas se flageller. Je surveille quand même qu'il n'y en ait pas un qui dise oui quand même. Je scrute. Je scrute. Non, ça arrive. Des fois on se flagelle autrement. Des fois on s'auto-punit. On est bizarre. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui pourra le soigner? Ok. Si tu n'es pas au courant que ton cœur peut faire des surprises comme ça, sois vigilant. Sois vigilant. Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Qui accepte que Jésus-Christ vienne dans sa vie, rentre dans sa vie et dirige sa vie? C'est mon premier appel. C'est j'abandonne. C'est bon, je me suis bien battu. J'ai bien résisté. À chaque fois que Dieu disait d'aller à droite, je suis bien allé à gauche. Ok, j'ai bien joué, ça fait mal, j'ai pris mon mur, c'est bon, j'en ai marre maintenant. Je suis assis par terre. J'ai le nez cassé, les dents cassées, j'ai mal partout. Maintenant, drapeau blanc, Seigneur, je te laisse ma vie. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Et mon autre appel, c'est qu'en fait, peut-être, faudrait arrêter de tourner en rond. Tu sais? J'ai l'impression qu'en ce moment, toutes nos réussites et les choses qu'on a faites et qui sont bien,
Tu peux raconter plein de guérisons, plein de miracles, plein de délivrances, plein de choses magnifiques. D'accord? Et c'est à la gloire de Dieu. Ok. Mais Dieu nous demande de redevenir comme des petits-enfants et de nous tourner vers lui comme la première fois. On n'avait rien. On ne pouvait pas lui plaire la première fois. On ne pouvait pas dire j'ai quelque chose à te donner. J'ai que du sale. J'ai que du faible. J'ai que du pourri. J'ai que du moche. C'est ça que je te donne, Seigneur. On a besoin de revenir à se rendre compte que les combats qui vont venir maintenant, ce n'est pas avec nos anciennes armes qu'on va les combattre. Et les batailles de maintenant, ce n'est pas avec les anciennes méthodes. Je ne crois pas. Dieu ne fait jamais deux fois la même chose. Et Dieu a prévu quelque chose de nouveau. Et peut-être, c'est bien de pas d'oublier, pas d'abandonner, mais dire j'ai vécu plein de choses avec Dieu, c'était magnifique et je rends la gloire à Dieu. Et c'est mon témoignage, et ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc votre témoignage est une arme puissante, et on va écouter un témoignage puissant. Parce que le témoignage, ça ne s'efface pas, ça ne se contredit pas. Tu peux dire la parole de Dieu, ton livre il est bien, il n'est pas bien, ta religion elle est bien, elle n'est pas bien, ça je suis d'accord, ça je ne suis pas d'accord. On peut discuter jusqu'à la fin des temps sur la théologie. Par contre, une vie qui change, tu ne peux pas discuter. J'étais pécheur, en train de mourir, et maintenant j'ai changé, je sers Dieu. Ça, tu ne peux pas le contredire. Amen. J'étais en train de mourir, et maintenant je suis vivant, tu ne peux pas le contredire. Marie de Magdala, prostituée, dont Jésus a chassé 7 démons, c'est elle qui voit Jésus ressuscité et qui l'annonce aux autres. Et ce changement de vie, tu ne peux pas l'effacer. Tu ne peux pas être d'accord. Tu peux vouloir être dans une autre religion, mais tu ne peux pas effacer le témoignage vivant de quelqu'un qui a rencontré Jésus en vrai. Alléluia. Amen. Et je vous propose de laisser Dieu nous laisser vivre autre chose. Et de ne pas bâtir sur ces choses du passé. De vous attendre à Dieu à nouveau, d'une nouvelle manière. Et que peut-être Dieu va vous faire des choses qu'il ne vous a jamais fait faire. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer ça? Est-ce que Dieu vous a préparé à être des outres renouvelées pour recevoir un vin frais, nouveau, pétillant qui va avoir la patate et qui risque de faire exploser toutes les vieilles outres? Et que Dieu ne donnera qu'à des outres qui vont être souples sous sa main, obéissantes et qui vont contenir sa puissance. Moi, c'est une question que je me pose pour moi-même. Je refuse de bâtir ma vie sur les victoires du passé, sur les miracles du passé, sur les réussites du passé, sur les révélations du passé. Je veux être comme un petit enfant qui vient de se convertir ce matin et qui a envie de connaître Jésus d'une nouvelle manière. Parce que si je me fais une idée de Jésus qui est fausse, je vais rester avec mon idole de mon faux Jésus. Et Jésus, il est trop complexe, il est trop infini, il est trop glorieux, il est trop magnifique, il est trop intelligent, il est trop sage. Il y a trop de gloire en lui pour que ma petite fille, de ce que j'ai connu de lui, puisse le définir. J'ai besoin d'en connaître plus. J'ai besoin de me laisser secouer pour qu'il m'en donne plus. Est-ce que vous voulez ce plus? Et encore une fois, ce n'est pas devant moi, je ne distribue pas des bons points. Vous pouvez fermer les yeux parce que c'est Dieu qui va donner. Moi, je n'ai rien à vous donner. Moi, je crois que Dieu attend de nous qu'on soit comme des enfants et on dit, Seigneur, je ne sais pas, mais je veux. Peut-être comme Pierre, ouais, je suis super fort et je veux, Seigneur, tu vas voir, c'est moi qui vais t'aider. Et à la fin, tu vas comprendre comme les autres que c'est lui qui t'aide. Mais peu importe, on a le droit d'avoir son caractère. Mais Dieu veut des gens qui sont volontaires. Et Seigneur, je voudrais te demander pardon pour tout ce qui a été statique dans nos vies.
tout ce qui a été régi, tout ce qui s'est comme fondé sur des révélations et des choses bien, même si c'était très bien. Seigneur Jésus, nous jetons rien. Nous gardons les choses anciennes de notre trésor, mais nous désirons des choses nouvelles. Seigneur, fais-nous grâce de ne pas être une dénomination qui meurt, comme toutes sont mortes depuis 2000 ans, étant comme un obstacle à l'avancée de ton royaume et t'obligeant à créer une nouvelle dénomination et une nouvelle révélation, et encore nouveau depuis 2000 ans. Nous ne voulons pas être, Seigneur, de ceux qui persécutent la nouvelle révélation, ni de ceux qui restent statiques dans leur ancienne révélation. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Juste, Seigneur, cette grâce. On va écouter un témoignage. On va écouter un témoignage de quelqu'un qui a rencontré Jésus. Et vous savez que chaque témoignage, c'est une arme contre le diable. C'est une arme contre quelque chose que vous avez dans votre cœur et qui peut toucher votre vie. Et je prie que vous vous laissiez toucher par ce témoignage. Parce que nous devons redevenir comme des enfants qui rencontrent Jésus pour la première fois. Amen. Alléluia. On l'encourage quand même. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Sandra, j'ai 48 ans et je suis née dans une famille plutôt non-croyante. À la maison, personne ne me parlait de Dieu et pourtant moi, j'y parlais déjà à l'âge de 3 ans. J'ai vécu une relation très compliquée avec ma mère et elle a été très conflictuelle pendant longtemps. Son histoire, je la connaissais, mais je n'en étais pas responsable. Je n'étais tout simplement pas l'enfant qu'elle avait perdu 2 ans avant ma naissance. J'ai quitté la maison assez jeune et j'ai mené ma vie. Mais un jour, tout a basculé et j'ai tout perdu. Cela a commencé par la maladie et tout s'est enchaîné, à tel point qu'à un moment donné, la seule chose qui me restait, c'était ma foi. Alors j'ai tout remis entre les mains de Dieu et tout s'est reconstruit, mais différemment. J'ai lâché beaucoup de choses et retenu que les choses essentielles. C'est aussi à ce moment-là que j'ai pardonné à ma mère, et je lui ai dit. J'ai même réussi à lui pardonner des excuses que je n'ai jamais eues. Notre relation n'est plus du tout la même aujourd'hui. Un jour, mon père m'a demandé d'où je tenais cette force en moi, et je lui ai simplement répondu, j'ai la foi, papa. Oui, car Dieu ne m'a jamais lâché, même si je suis allée sur des chemins qu'il ne fallait pas. À Pâques 2022, j'entendais tout le temps « Sandra, accueille Christ en toi ». Puis j'ai eu un souvenir d'enfance qui est remonté. C'était la première fois où je suis allée dans une église et que j'en suis partie en courant. J'avais 5 ans. Suite à cela, j'avais refusé le catéchisme. La remontée de ce souvenir m'a fait prendre conscience que j'avais associé Jésus à la religion, ce qui expliquait que j'avais du mal à prononcer le nom de Jésus, alors que je n'avais aucun problème avec Yeshua. Cette prise de conscience a débloqué quelque chose en moi. Quelques mois plus tard, Gaël me parle de cette église, et au même moment j'entends « Sandra, ce serait bien que tu y assistes ». Et cela insiste par « réfléchis-y ». J'ai pris le temps d'y réfléchir, je suis venue pour la première fois, pour le culte de Pâques 2023. Ce que j'ai vécu ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Pendant les louanges, alors que je sentais de la chaleur à l'intérieur de moi, à un moment donné, mon corps s'est comme embrasé. Et une puissance énorme est descendue sur moi. C'était si fort que je me suis assise sur ma chaise pour ne pas tomber au sol. S'en est suivi une paix incroyable en moi. Suite à cela, j'avais une fascination et une adoration pour Jésus que je ne m'expliquais pas moi-même. Alors j'ai cherché Jésus. Et plus je le cherchais, plus il se manifestait. Mais il y a eu aussi beaucoup de combats qui ont commencé.
Alors je me suis adressée à Jésus et je lui ai dit, si tu es vraiment le chemin, la vérité et la vie, aide-moi. Et il a pris les choses en main. Il m'a guidée pour les prières, m'a montré et révélé beaucoup de choses, m'a libérée, a répondu à mes questionnements. Il y a eu beaucoup de prise de conscience. Il a anéanti toutes mes fausses croyances, m'a appris à vivre dans sa présence. Et il continue de me guider, de m'enseigner et m'apprend à lui laisser plus de place. En une année, j'ai l'impression d'avoir vécu une formation et une transformation accélérée. Je ne suis plus la même. Ce qui m'intéressait avant ne m'intéresse plus du tout aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui je me baptise. Et c'est un jour important pour moi, si ce n'est le plus important. Car ma décision est mûrement réfléchie et pleinement consentie. Merci. Amen.
doivent être abandonnés. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Libère ton peuple, Seigneur, pour une nouvelle dimension de gloire, pour la dimension que tu as choisie pour toi, pour la gloire de ta vie, pour l'avancée de ton royaume et son instauration sur la terre, ici et maintenant. Au nom de Jésus, Père, je te remercie. Quand vous êtes témoin de cet événement, c'est devant Dieu, devant les hommes, devant les puissances, devant les démons, devant les anges. Amen. Amen. On va faire chacun son tour. Allez. Sandra, est-ce que tu as choisi Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Oui, Est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité pour toi? oui, je le crois. Est-ce que tu veux le suivre? Oui, Est-ce que tu veux le suivre tout au long de ta vie? oui, Mourir à ta vie passée oui, Renaître à ta vie future? oui, avec l'Esprit de Dieu? oui, Et la gloire de notre Père? oui, T'engager à avoir une bonne conscience devant lui selon sa parole? oui, À toujours revenir vers lui oui, et à le servir oui, jusqu'à la fin des temps? oui. Alléluia! Oh, alléluia! Vous avez entendu? Tout le monde est témoin? Alors nous te baptisons au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit. C'est fait. L'enterrement a eu lieu et la nouvelle naissance aussi. Tu as revêtu Christ. Mort à ton ancienne vie, revêtu Christ dans les lieux.